Hello Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour revenir à ma chaîne pour ceux qui reviennent et puis pour avoir souscrit, les likes et tout. Si vous êtes tout nouveau, j'espère que vous allez aimer l'énergie et puis peut-être revenir et souscrire, hein, n'hésitez pas. Aujourd'hui, je vous apporte la lecture de l'année de 2024. Pourquoi? Parce que en fait, la nouvelle année 2024 astrologique commence en fait le jour du printemps. Donc au niveau planétaire et au niveau astrologie, eh bien la nouvelle année va commencer en fait du 20 au 21 ou le 21 exactement 2024. C'est quand commence cette année. Donc cette lecture, cette guidance, elle va se faire jusqu'en mars de 2025. D'accord? Ça va être valable pour jusque-là. Si vous souhaitez, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo pour voir un petit peu plus d'informations. Sachez que je vais faire des lectures pour beaucoup de gens. Donc ça va être des messages un peu pour tout le monde. Ne prenez que ce qui est à vous. N'essayez pas de le mettre dans votre vie, hein, parce que ça ne fonctionnera pas, mais simplement vous prendre ce qui est à vous et adapter bien sûr à votre vie. D'accord? Bien, Gémeaux, on va commencer. Donc, message que j'ai ici, tout d'abord, reconsidère, ok. Donc, les messages que j'ai ici, j'ai par exemple, certaines personnes qui ont une certaine dualité. Ça peut être entre deux personnes, ça peut être entre deux travails, ça peut être même entre voyager à l'étranger et avoir un tout nouveau départ ici. Hein. C'est peut-être pas d'actualité, ça peut arriver durant l'année ici, que ça peut être d'ici 3-6 mois, hein, vous aurez peut-être deux personnes qui vont essayer d'avoir une relation avec vous, par exemple, ou on va vous proposer de travail. Il y aura ici une dualité entre deux situations et ça va vous demander en fait de reconsidérer. Pourquoi? Parce qu'ici, en fait, qu'est-ce qui se passe? Un tout nouveau départ. Des fois, les bonnes choses et les nouveaux départs, c'est la meilleure chose. Cependant, ici, ça vous demande un peu de essayer de voir un peu ce qui est le mieux pour vous. Pensez réellement ce qui est le mieux pour vous. Vous avez toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir décider de vous. Indépendamment de la situation, ça sera une victoire. Donc ici, ce que j'ai, c'est que, en fait, indépendamment de votre décision, ça sera toujours quelque chose de bon. Moi, je comprends toujours que, en fait, ça fait partie de notre chemin de vie. Le chemin de vie, qu'on décide, en fait, une situation ou une autre, c'est toujours un apprentissage, c'est toujours quelque chose qui sera pas mauvais parce qu'on va apprendre quelque chose de là et peut-être même qu'on va s'en sortir. Donc ici, en fait, ça vous demande de voir votre équilibre et vous aurez une victoire de la situation. Donc prenez soin de voir en fait ce que vous voulez, pensez à vous. Là, j'ai l'impression de ne pas écouter les autres autour de vous. Prenez la décision pour vous simplement avant de prendre en charge la réponse, on va dire. Ok, d'accord. Donc ici, j'ai l'amour, j'ai le compromis. Donc réellement, il y a quelqu'un qui va vous apparaître. J'ai ici un roi de pentacles. Seulement, j'ai aussi le rebelle, hein, qui est l'empereur normalement. Mais c'est un empereur, c'est quelqu'un de rebelle. Donc c'est quelqu'un qui va vous apparaître en amour. Je dirais que cette personne, elle est entre 4 à 6 mois. Vous pouvez avoir quelqu'un ici dans votre vie, entre 4 à 6 mois ou 4 à 6 semaines, hein, adapté bien sûr à votre situation, à votre moment. C'est possible que vous soyez déjà en train de parler avec elle. C'est quelqu'un qui va vous offrir quelque chose de très solide. Autant l'empereur comme le roi de Pentacles, c'est quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui peut être très, très bien financièrement, ça peut être un patron, un chef, quelqu'un qui a on va dire un statut, ouais, on peut dire comme ça, qui a un statut déjà de leader. Donc c'est quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il veut et il a besoin en fait ici de savoir que vous allez avoir tout ce qu'il peut vous apporter. Donc c'est quelqu'un qui aime prendre soin des personnes avec qui il est. Donc ici, il y a vraiment entre 4 et 6 semaines, il y a l'amour. J'ai vraiment rien à dire.
Là, c'est vraiment que amour, le message, donc profitez. Hein. Ici, être positif. Ok, donc là, il y a ici un fardeau, il y a quelque chose que vous devez lâcher ou tourner le dos à votre passé. S'il y a quelqu'un dans votre vie qui vous dérange, qui vous ennuie, ou qui l'a fait auparavant, cette personne, il est possible qu'elle revienne vers vous, qu'elle essaye de revenir vers vous dans cette année, hein, encore, parce qu'en plus j'ai un 10 ici, donc c'est vraiment quelqu'un qu'il faut terminer le cycle ici. Donc elle peut venir entre 3 et 8 mois, ou 3 et 8 semaines, hein, elle peut venir vers vous dans ces cas-là. En réalité, vous essayez de reprendre la situation envers vous. Donc en fait, ici, ça vous dit de pardonner et continuer votre chemin, en fait. Reprendre et être positif, en fait. Si vous voulez reprendre la situation, la relation, la conversation, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de votre famille, un familier, un oncle, une tante, même papa et maman, hein, si vous avez. Ça peut être n'importe qui de votre famille, cousin, cousine, ami, même qui revient vers vous, ou même une relation que vous aviez eu auparavant, que c'est possible encore d'être ami. Essayez juste d'être positif, et si vous voulez que cette personne revienne vers vous, ok, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas obligé de ça, mais ici ça vous demande vraiment de lâcher prise. Lâcher prise et recommencer un tout nouveau cycle, une nouvelle vie. Donc si vous acceptez cette personne-là, ben, oubliez le passé complètement, c'est terminé. C'est quelqu'un qui a énormément discuté avec vous et puis elle ne veut plus le faire. Elle veut vraiment plus discuter parce qu'elle est vraiment fatiguée de toutes les mauvaises ententes que vous avez eues ensemble. Donc, ici, au niveau amour, qu'est-ce qui il vient ici, cette personne-là qui revient vers vous? Eh bien, dans ces cas-là, ça peut être une liaison instantanée. Ça peut être quelqu'un que vous, de la famille d'âme, hein, en fait, hein, quelqu'un que vous ayez une liaison très rapide, un clic pratiquement que je dirais automatique ici envers cette personne-là. Cependant, ça vous demande ici de ne pas vous comparer parce que c'est une personne qui peut avoir autour de soi beaucoup de gens, beaucoup de femmes, par exemple. Hein. Si vous êtes une femme et que vous êtes en train de gérer avec un autre homme, c'est quelqu'un qui est plutôt intense, qui a un charme, je dirais, et qui attire beaucoup de personnes, mais c'est un charme plutôt naturel. N'essayez pas de vous comparer aux autres parce que ici, ça dit que vous êtes unique. En relation au fait que ici, par exemple, un travail, vous pensez toujours que les autres, ils méritent plus que vous d'être bien au travail, d'avoir un travail de supérieur, par exemple, chef ou quelque chose comme ça, et que vous ne le méritez pas, ben, c'est jamais la situation. Essayez de ne pas vous comparer aux autres. Regardez vous-même avec compassion et amour de vous-même. Vous devez être votre meilleur ami, hein, en fait, ici. Ce que les croyances de vos ancêtres ne sont plus d'actualité. Donc ici, ne vous comparez pas votre vie à ce qui était auparavant. Ne comparez pas votre vie à celle de vos collègues, vos connaissances. Si vous êtes un homme ici et que vous voulez vous déclarer à quelqu'un, je préfère le dire, faites-le. Faites-le. Pourquoi? Parce que ici, c'est une question d'ego. Vous, en fait, hein, vous avez peur d'être rejeté ou peur que cette personne-là... C'est pas parce qu'elle a beaucoup de gens qui lui mettent on va dire des likes ou des petits cœurs ou quoi que ce soit, hein, qui parlent beaucoup avec elle, qu'elle a un cas amoureux avec tout ça. Donc il faut aussi que vous mettez que beaucoup de fois, il faut parler et ne pas se comparer aux autres. Vous avez une manière d'être unique. Donc profitez et faites-le, montrez-le en fait que vous êtes unique, de manière à ce que cette femme-là puisse effectivement voir ce que vous êtes et de vous donner de la valeur. Ok, donc ici, dans les prochains... ok, d'accord, il y a ici un changement de maison, un changement de pays, je dirais, maison,
endroit de vivre, travail dans les prochains mois. C'est possible entre 3 à 10 mois. À voir, parce qu'en plus on a le 10 ici, donc c'est possible que ce soit qu'en octobre, que vous ayez à changer de maison. Pour certains, ça peut être déjà d'ici 3 mois. En été, déjà changé pour effectivement après commencer à travailler bien et correctement sur un autre pays. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça vous conseille, oui, d'y aller, de le faire. D'ailleurs, c'est pas une mauvaise chose, parce que des changements, c'est toujours positif. Cependant, il faut trouver un certain équilibre. Pourquoi? Parce qu'au début, ça va être compliqué pour vous. Ça va être très compliqué dans le sens que votre pays va vous manquer, votre endroit de maison va vous manquer, votre ancienne maison va vous manquer, votre entourage, beaucoup de choses vont vous manquer, et vous allez vous baser énormément sur ça. Et le fait en train de se focuser sur ce que vous avez plus, eh bien ça va en fait ne pas équilibrer ce que vous avez, parce que vous pouvez avoir près de chez vous, de la nouvelle maison ou au nouvel endroit où vous allez, au nouveau travail, de très bonnes vibrations, vous pouvez avoir de très bonnes choses. Mais quand vous êtes encore foqué sur ce que vous avez perdu, sur ce que vous avez, parce que vous allez vous lamenter peut-être d'avoir été obligé d'une certaine manière à changer de pays ou de maison, de travail, eh bien dans ces cas-là, vous ne donnez pas de la valeur suffisamment à l'endroit où vous êtes en ce moment. Donc donnez de la valeur où vous êtes, essayez au moins. Après, si auparavant effectivement ça ne correspond pas à vous, vous êtes toujours à temps de changer. Mais donnez une opportunité à changer de pays si possible. Donc ici, ok, donc qu'est-ce qui se passe ici? Ici, j'ai l'impression que Gémeaux, il arrivait à un moment donné de sa vie que, vu qu'il a eu beaucoup de gens qui sont passés, les gens, ils passent dans notre vie pour nous apprendre certaines situations, nous apprendre certaines choses. Ici, qu'est-ce que je vois que vous avez... là, je dirais pratiquement au niveau des rencontres, vous avez, surtout les célibataires en ce moment, vous êtes avec une certaine barrière. Et je vois même je dirais la fainéantise, on va dire, ne pas avoir envie de sortir de chez soi pour pouvoir connaître quelqu'un. Même ça commence à vous déranger ici un peu. C'est le sens que le fait que vous étiez avec quelqu'un, ça vous dérange maintenant de devoir recommencer tout, de connaître de nouveau la personne, de sortir de nouveau. Il faut que je parle de nouveau. En fait, ça vous dérange le moment de la conquiste, de la courtoisie, de se voir, en fait, de se parler, de se connaître. Ça vous dérange. Ici, ce que je vois, c'est que vous vouliez déjà être dans une relation amoureuse directe. C'est un peu ça, pardonnez-moi, mais c'est un peu ça, la situation ici. J'ai l'impression que vous vouliez être direct sur une relation amoureuse, parce que ça vous ennuie de devoir toujours, on va dire, comment je peux dire ça, parce que c'est un sentiment un peu ici. D'ailleurs, même moi, j'ai le double sentiment ici. Ça vous dit en fait de vous demander à vos amis d'essayer de prendre soin de vous, d'essayer de ne pas vous foquer que sur les barrières que vous vous êtes mis à vous-même, parce que ici j'ai l'impression que je gère avec beaucoup de personnes qui vivent toutes seules depuis longtemps, qui n'ont pas un rendez-vous depuis longtemps, quelqu'un qui à un certain moment n'en a plus rien avec qui que ce soit, on va dire, parce que ça commençait à être ennuyeux. Donc ici, en fait, ça vous dit de demander à vos amis de sortir avec vous si nécessaire, par exemple, de essayer de vous aider de manière à ce que vous puissiez réellement vous en sortir et faire quelque chose d'intéressant et de différent. Non, je vais juste mettre celle-ci ici parce qu'il faut que je la cache. Il y a quelque chose de mieux ici. Ok, ici, ça c'est vous, d'accord? C'est vous, la personne qui voit la vidéo. Et ici, ça vous dit au niveau amour, vous avez envie de vous lancer, vous avez envie de faire quelque chose de tout nouveau, si c'est une nouvelle création et
et ainsi de suite, que oui, pour vous lancer. Si vous avez une nouvelle idée, un nouveau travail qui soit au niveau créatif, qui soit au niveau vous, en fait, vous exprimer, faites-le. Cependant, si c'est à voir avec l'amour, essayez d'avoir quelqu'un qui va se proposer à vous de manière intense et tout, ici ça veut dire que ça va être quelque chose de passager et de sexuel. Parce que vous êtes dans un moment, il va y avoir ici un moment très fort que, même en ce moment, j'ai l'impression que vous avez ici, en ce moment, vous êtes déjà très, très, très sensuel, vous donnez en fait, les gens vous remarquent. Donc ici, il y aura énormément la situation de vouloir que quelque chose de passager avec vous. Et là, ça vous dit en réalité qu'il y a quelque chose de bien mieux pour vous, à part en fait cette partie-là, plutôt sexuelle et sensuelle. Donc faites attention, essayez de comprendre en fait qui est qui. Ben, vous voyez en plus si on a le masque, quelqu'un qui réellement veut venir vers vous de manière très intense et très physique. Et d'ailleurs, c'est une personne qui va peut-être vous raconter des bêtises, je dirais, on va dire comme ça, il va vous faire des promesses. Et ça, c'était beaucoup plus rapide que vous le pensez. C'est possible que ce soit d'ici 4 semaines, 4 mois, je dirais même 4 jours par exemple. Ici, ça va vous demander réellement d'écouter votre intuition et faire attention parce qu'en plus j'ai le 4 et j'ai le 4. Donc le 4, il est important pour ce numéro-là. Faire attention d'écouter votre intuition parce que cette personne, est possible qu'elle vous raconte des mensonges. D'accord? Donc ça peut être possible que ce soit au niveau physique, que ce soit une personne qui vient de vous proposer une activité de travail. Même comme ça, écoutez bien votre idée. Parce que même cette idée professionnelle ou créative, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Il y a quelque chose que la personne elle veut que vous voyez ou que vous croyez et qui en fait n'a rien à voir avec ce qui est le bon pour vous. Donc ici, ok, si vous attendez le message de quelqu'un, vous attendez en fait que quelqu'un revienne vers vous et que du passé, je dirais pratiquement, c'est un non. Là, c'est un non absolu. Donc, j'ai 3 cartes ici. J'ai la mort, j'ai la tour. Comme vous voyez, elle est complètement terminée. Et là, ça me dit pas du tout. Improbable. Donc, si vous attendez qu'un contrat pour acheter quelque chose, c'est un non. Si c'est un contrat en fait de un nouveau travail ou quoi, c'est un non aussi. Et là, j'ai surtout le message de quelqu'un. Si vous attendez que quelqu'un du passé revienne, c'est un non absolu. Ici, ça vous demande en fait c'est un renouvellement, un tout nouveau départ, quelque chose de tout nouveau. Le reste, c'est un non absolu. Ici, surtout. Ok. Donc ici, exactement. Ici, ça vous dit même en fait, si vous vous voulez à l'amour surtout, quelqu'un que vous avez déjà eu d'une relation, un ex-mari, un ex-compagnon, ici, ça vous dit réellement la personne, elle veut juste rester ou elle veut juste bien se donner avec vous parce qu'elle a besoin au niveau monétaire. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'amour encore. L'amour, c'est vous qui l'avez et non pas le contraire. Donc ici, ça veut dire simplement choisir une toute nouvelle direction. Parce que là, en fait, la personne, elle essaye de vous vendre du rêve, en fait, ici, j'ai l'impression. Mais vous le savez, ça, votre intuition, elle vous le dit ici. Donc ici, ça vous dit vraiment, s'il vous plaît, faire en sorte que les choses soient bien. Donc ici, j'ai créativité, mais abondance. Ok, donc il peut y avoir énormément d'abondance. Au niveau créativité, peut-être que vous avez déjà eu un travail où vous avez déjà essayé de faire quelque chose, d'ouvrir votre compte, par exemple, travailler pour vous-même et ça n'a pas fonctionné auparavant. En ce moment, vous avez vraiment très peur de prendre en charge cette situation et de reprendre. Cependant, ici, ça vous dit, il y a beaucoup d'abondance dans les idées que vous avez. C'est juste avoir un petit peu plus de clarté, croire en vous. Et surtout, il va falloir travailler.
ça va vous demander ici une posture complètement différente de l'habitude. Si vous voulez l'abondance, vous voulez la créativité, vous voulez tout ça, il faut travailler beaucoup plus. Il faudra vraiment donner le max pour pouvoir y arriver à ce que vous voulez, mais c'est possible. Donc ici, dans les prochaines semaines, ok, si vous voulez quelque chose du passé, ici, ça vous dit simplement que le passé revient vers vous. En plus, on a le bateau ici, hein, il revient vraiment vers vous. Il va revenir vous offrir quelque chose de nouveau. Mais ici, ça vous dit de simplement ne rien faire du tout jusque-là. D'accord? Ça peut être entre le mois de mai et le mois de août que la personne revient hein, dans ces cas-là. Mais ici, ça vous dit, en fait, ne faites rien. Voyez juste ce que la personne, elle attend de vous. Hein, parce qu'ici, moi, sincèrement, je vois pas vraiment une très bonne, je dirais, manière de venir ou une volonté de venir. Donc, c'est pas vraiment une très bonne chose que la personne, elle veut. D'accord? Donc, ici, conseil, j'ai un admirateur secret. Quelqu'un a des sentiments pour vous. Voyez et plus que ce qu'ils veulent dire. Donc, il y a possibilité d'un ami, effectivement, ici, se déclarer. Hein. Donc, ça peut être vraiment quelqu'un du passé. J'ai ici beaucoup de gens, en fait, cette année de 2024 qui vont revenir vers vous. Donc, c'est possible que ce soit quelqu'un du passé qui vient vers vous. Je dirais que c'est quelqu'un à distance hein, qui vous admire en secret, qui a la possibilité de revenir vers vous et puis de faire en sorte que vous dire ses sentiments. Ici, accepte la clé de la paix intérieure. Certaines fois, nous avons besoin d'accepter les choses comme elles le sont. Il n'y a pas de point de départ où juste essayer de changer. Le changement se fait juste quand on lâche le contrôle. Donc, c'est juste lâcher le contrôle, faire en sorte qu'en fait, vous puissiez avoir ce que vous voulez, hein, de manière à ce que ce soit possible. On va juste voir des derniers conseils. Et après, je vous laisse. J'ai ici, je suis aimant pour la joie et le bonheur. Ici. Donc, prenez soin de vous, hein, vraiment. N'impose pas ta vérité. Si les gens reviennent effectivement, parce que vous allez avoir beaucoup de gens du passé, amis, connaissances et tout, qui vont revenir du passé, simplement dites ce que vous avez à dire sans être obligé, sans obliger les gens à accepter. L'amour coule dans ma vie facilement et sans effort. Donc ici, vous avez beaucoup le choix, vraiment. Il y a énormément de gens qui vont apparaître, vous aurez beaucoup de choix. Et je libère le stress, réellement. Vous avez ici beaucoup de stress à libérer, beaucoup de choses à vous... à faire en sorte de vous mettre bien. Et j'ai du talent et de la créativité. Je ne sais pas si vous avez déjà cette idée, mais il y aura une idée qui peut vous apporter énormément d'argent. Donc, profitez de cette idée-là, mettez-la en pratique, pensez bien, étudiez bien cette situation pour après effectivement mettre en pratique. Bien, Gémeaux, j'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite une très bonne année 2024 et puis on se voit dans les prochaines vidéos. Bye bye!